Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'Ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer deux recettes avec les pâtes toutes prêtes. C'est des recettes express et qui est facile à préparer. Alors, on va commencer directement la préparation. Et c'est sur une plaque de cuisson. Je mets une poêle avec un peu de beurre et je rajoute les épinards que j'ai lavés et coupés. Et je vais les laisser cuire quelques instants. Après quelques minutes de cuisson, nos épinards ils sont fondus et cuits. Donc, je vais les enlever, les mettre à côté. Et dans la même poêle, je mets du beurre et je rajoute les poireaux que j'ai lavés à l'avance et coupés. Ensuite, je vais couvrir et puis laisser cuire sur un feu très vif. Moi, j'ai fait ma plaque à 5 degrés. Donc, comme ça, ils vont cuire tranquillement pendant 5 minutes. Donc après la cuisson, c'est bon, nos poivrons ils sont bien cuits et fondants. Là, je rajoute les épinards avec. Puis je vais venir bien mélanger. Donc là, je vais émietter 100 grammes de feta sur la préparation. Je rajoute également la crème liquide. Je rajoute aussi à peu près une cuillère à soupe de sauce tomate concentrée, puis une cuillère à soupe de miel. Et là, il faut bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Voilà, maintenant je vais rajouter le thon. Ensuite, j'assaisonne une cuillère à café de sel et vraiment un petit peu de poivre. Moi, j'en mets qu'un petit peu car je n'aime pas trop le poivre, mais vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Et ensuite, je retire de feu. Et là, donc, je vais dérouler la pâte feuilletée. Moi, je vais utiliser 2 pâtes feuilletées. Je prends n'importe pièce qui fait 90 cm et je vais venir couper les ronds pour faire les chaussons farcis. Vous pouvez utiliser à n'importe pièce plus petit que celui-là, si vous préférez. Après, je prends la pâte et puis je vais venir poser une cuillère à café de farce au milieu. Après, je ferme. Voilà. Ensuite, je prends une fourchette, puis j'appuie sur les côtés pour bien fermer et souder la pâte. Comme ça, ils ne vont pas s'ouvrir les chaussons pendant la cuisson et surtout empêcher la farce de sortir. Voilà, donc là, je vais retirer la pâte. Donc celle-ci, je la garde de côté, je vais l'utiliser après. Donc on ne jette rien. Pour éviter que la fourchette colle à la pâte, donc là, je vais la passer un petit peu dans la farine. Voilà, et après je pose dans un plat qui va au four avec un papier cuisson et puis je vais continuer de la même façon jusqu'à que je termine la farce que j'ai et je vous retrouve tout de suite pour commencer la deuxième recette. Une fois terminé, je suis en train d'enduire les chaussons avec un œuf battu et ensuite je les décore avec les grains de sésame. Donc moi j'utilise les blancs. Pour la décoration, vous faites ce que vous voulez et ensuite j'enfonds dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés environ 20 minutes. Pour la deuxième recette, donc c'est pizza roulée. Là, j'utilise donc la pâte toute prête. Alors, sauf la sauce tomate que j'ai préparée maison. Donc là, j'en ai fait beaucoup, que je mets au frigo et puis je l'utilise pour mes préparations, les pâtes et autres. Donc là, je vais dérouler la pâte à pizza.
Voilà, et je vais passer un rouleau à pâtisserie pour donc enlever les plaies. Et une fois que c'est fait, là j'y vais donc étaler la sauce tomate sur toute la surface de pâte. Alors moi dans ma sauce tomate j'ai un petit peu de morceaux qui restent, mais ça ne me gêne pas. Vous pouvez la filtrer si vous voulez et obtenir une sauce tomate vraiment sans morceaux. Donc après je vais faire donc le thon. Alors moi j'avais ouvert une boîte de 200 g de thon que j'avais utilisé dans la première recette. Et donc là il me reste ça. Je vais également l'utiliser dans la pizza. Comme ça il n'y aura pas de gaspillage. Maintenant je rajoute la mozzarella. Ensuite, je saupoudre un petit peu d'origan. Alors, si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas, c'est pas obligé. Pour terminer, je dispose ces tranches de emmental. Je commence à rouler la pâte et je serre en même temps. Là, il faut bien serrer la pâte. Voilà, il faut rouler doucement, délicatement. Alors, une fois arrivé au bout, là, je vais commencer à couper et je pose directement dans un plat qui va au four avec un papier cuisson. Là, je vais continuer de la même façon et je vous retrouve juste après. Alors, une fois c'est terminé, on va venir les arroser avec un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'utilise 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, j'enfonce dans un four que j'ai préchauffé à 210 degrés jusqu'à la cuisson complète. Voici les choses sont farcies à leur sortie de four, ils sont bien cuits, dorés. Donc là, on va ouvrir une ensemble, ils sont vraiment croustillants. Voilà, je vais aussi récupérer les pizzas. Donc là, ils sont encore chaudes. Et on peut les manger chaudes, on peut les réchauffer. Je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine.